Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui. Alors, aujourd'hui c'est la marque Revomovil, donc une nouvelle marque sur AliExpress. Donc j'ai joué les kamikazes, j'ai acheté moi-même l'ordre de modèle dont vous avez pu voir le déballage. Alors certains m'ont remercié de pouvoir faire ce genre de test. Oui, donc j'ai acheté moi-même, j'ai pris les risques. Donc, et je me suis rendu compte, alors en fait Revomovil sont sortis de deux téléphones, mais c'est exactement les mêmes. Qu'est-ce qui va différencier? On a le X12 qui est là, qui va ressembler à l'arrière à un iPhone. Et on a le même téléphone en S21 qui ressemble à un Samsung, tout simplement. Enfin, c'est ce qu'ils ont voulu faire. Voilà, donc en fait on a les mêmes configs, on a les mêmes écrans, on a tout pareil, c'est des clones. Il y a juste la coque arrière qui change. Si vous êtes plutôt team iPhone, ben voilà, il y a ce modèle-là. Et team Samsung, il y a ce modèle-là. Donc le tarif, c'est pas cher. 98 €, frais de port compris. Alors c'est vrai qu'avec la TVA, j'imaginais sans TVA, ils auraient été à 70 €, ça aurait été peut-être un meilleur plan. Là, maintenant, avec cette fameuse TVA, bon, mais il y a des codes. Il y a souvent des codes sur AliExpress, des codes, donc 10 pour 100 €, 15 pour 100 €, ça peut arriver. Ce qui fait encore baisser le prix du téléphone, ce qui peut être plutôt intéressant. Bon, par contre, mais pour trouver les caractéristiques, c'est un peu galère, donc du coup j'ai mesuré moi-même, je vais essayer de faire au mieux. Donc 7,6 de large sur 16,5 de haut sur à peu près, parce que là j'ai eu du mal, 0,8 mm d'épaisseur, voilà. Donc il est super léger en main, malgré ça il fait quand même 194 grammes sur la balance. Sur la balance, normalement, qui marche plutôt correctement, mais il a l'air plus léger que ça encore. Hein. Il existe en vert et en gris en version or, on a un écran de 6,5 pouces à l'avant, de type IPS en 18 neuvième. J'ai aucune autre info sur l'écran, il n'y a pas de film sur l'écran. Donc, mis à part ça, en dessous, on a quoi? On a le type C, on a un seul haut-parleur. Sur le côté gauche, on aura le capteur d'empreinte. Alors oui, ils l'ont mis côté gauche. Du coup, moi qui est droitier, donc en fait, pour le déverrouiller, ben, je suis obligé de prendre les deux mains. Bon, c'est un coup à prendre. C'est pas super pratique, j'ai envie de dire. Ça marche presque tout le temps. Mais franchement, le capteur d'empreinte à gauche, stop quoi. Ça sert complètement à rien. Alors, bon, j'avais déjà regardé dans le déballage. Normalement, il n'y a pas de master combo. Non, seulement une carte SD ou une SIM, même deux SIM ou une carte SD ou le combo des deux. Pour étendre la mémoire de stockage, il existe deux versions, 364 et 428. Moi, c'est le modèle les moins chers. J'ai pas été kamikaze à ce point, j'ai pris les modèles les moins chers. Voilà, donc je mettrai bien sûr un lien d'achat en dessous de la description. Et puis si tu aimes la vidéo, tu feras un petit don sur Tipeee ou directement le bouton rejoindre, tu auras l'accès à la liste des produits qu'on reçoit à tarif préférentiel et aussi tu pourras les acheter et tu auras des vidéos en avance et tu auras des trucs en plus. Il suffit de regarder dans chaque vidéo de la description de chaque vidéo. Enfin, je crois que tu as compris. Sur le côté droit, tu auras quoi? Tu auras bouton power, bouton volume plus moins. Au-dessus, tu auras Monsieur Jack. Et à l'arrière, tu auras... Alors la coque est plutôt jolie, une sorte de verre mat. Plutôt jolie. Et là, on voit que c'est plutôt du brillant. Voilà, c'est pas du tout pareil. Je préfère le mat. Prends moins les traces de doigts. Et on aura ces trois objectifs photo, donc du 16 plus 2 plus 2. 16 de chez Omnivision. Et voilà, c'est un style iPhone plutôt... bon, il y en a qui vont aimer, il y en a que pas mal, c'est plutôt sympathique. À l'avant, tu as un appareil photo 8 mégapixels avec une reconnaissance faciale. Alors, est-ce que là, il va réussir? Casquette sur la tête, appareil photo devant les yeux. On va peut-être passer sur le côté. Il cherche, ouais, bon, c'est pas déçu. Il est plus rapide normalement. Alors, je vais faire, hop, voilà, sans la casquette. C'est déjà beaucoup plus simple. Voilà. Le processeur, alors c'est ni du Qualcomm du MediaTek, c'est du Spreadtrum. Spreadtrum, voilà. Processeur Spreadtrum. Le Antutu, vous allez le voir tout à l'heure. Bon, ben ça, c'est un peu kiff avec du MediaTek, une sorte de Helio P60, c'est à peu près pareil. La batterie 4150 mAh, charge rapide 10 watts. On verra tout à l'heure l'autonomie qui est plutôt pas mauvaise. La Bluetooth en 4.2. Bon, on n'est pas sur une nouvelle génération. Et par contre, pour les bandes 4G, c'est du full 4G et ça, c'est plutôt pas mal. On passe sur l'écran, donc un écran, je vous l'ai dit, de 6,5 pouces de type IPS. Alors, j'ai même pas les résolutions. Je sais pas si c'est du Full HD ou du HD. Là, c'est compliqué. J'ai rien trouvé. Ils m'ont envoyé une fiche technique, Revomovil.
euh, qui étaient assez limites. Voilà. Donc oui, je les ai achetés. Derrière, ils voulaient... Ah, je vais vous offrir ça. Ils m'ont offert les coques. Alors apparemment... Alors je sais pas, je m'en rappelle plus, mais il m'a dit je vous mettrai une coque chacun. Waouh, c'est trop gentil de m'avoir acheté les coques. Je te fais de la pub gratuite. Donc 10 touches pour l'écran. Ah, bah ça, voilà, tac, ça c'est nickel. L'écran est plutôt agréable à utiliser. Luminosité qui va pas casser des briques, vous imaginez bien, à 100 €. Mais il est plutôt agréable à utiliser. Et c'est ça, c'est bien. Ça c'est bien. Bon, il n'y a pas de film sur l'écran. Il faudra acheter un film supplémentaire qui sera compatible avec la taille d'écran. Parce que là, moi, à mon avis, pour trouver des films spécialement pour ce téléphone-là, je pense pas que les fabricants de films vont le faire. Voilà. Mais voilà. Bon, bah, passer la partie logicielle. Donc, partie logicielle. On va s'intéresser au capteur du téléphone. Donc, vous avez pu voir déjà le capteur d'empreinte, l'accéléromètre, le capteur de lumière. Voilà, le capteur de proximité. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, il me donne en fait un capteur de lumière, mais il n'y a pas la luminosité auto. C'est un peu bizarre. Quand tu vas dans le niveau de luminosité, voilà, il n'y a pas de luminosité automatique. Et pourtant, il y a bien un capteur de lumière. Est-ce qu'il y aura une mise à jour qui va régler ça ou pas? J'en sais rien. Niveau logiciel, on est sur du Google Stock, simple. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Tant mieux. C'est plutôt bien, voilà. Niveau interface, bon ben on est dans un terrain connu, il n'y a pas de surcouche, voilà, pas de surcouche. Et niveau réactivité, bon, il y a des ralentissements dus à la limitation du processeur, mais je trouve que il s'en sort plutôt pas mal par rapport à d'autres concurrents de chez MediaTek. Bon, maintenant c'est pas non plus la folie. Allez, on passe rapidement au capture d'écran. Donc là en tout vous avez vu 94 050. C'est un petit Antutu. Test de chauffe 31 degrés. Les Geekbench, bon, c'est pas des Geekbench qui vont casser des briques. L'anti-malware, il est propre. Le safety net, il est passé. Il est bien L3. Bon, ça m'étonne pas. Vous n'aurez pas l'HD, c'est l'application de streaming. Le GPS test, il a 4 mètres. 16 satellites fixés sur 17. Le PC Mark, 4587. On a un thème sombre. On n'a pas les gestures. On n'a que les boutons. Voilà. On peut modifier le contraste et les couleurs. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire. On a le double tap pour réveiller l'écran, sauf que, ah si! C'est la première fois que j'arrive à le faire marcher. Non, mais c'est une blague. Tu marches que durant le test. Ah, ça marche! Ça marche. Donc, double tap plus recul facial. J'ai pas réussi à le faire marcher. On a un mode poche qui est plutôt intéressant. Du coup, c'est un mode poche, c'est qu'il y a un capteur de proximité. Oui, ça, capteur de proximité, ça n'a rien à voir avec le capteur limite automatique. Il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de gesture. Donc seulement les boutons, pourtant c'est bizarre, c'est commun Android 11. Donc ça, c'est bizarre. Alors sur une utilisation type, alors l'autonomie c'est une batterie de 4150, de charge rapide de 10 watts. Enfin rapide, t'as compris quoi, ce sera pas du super rapide. Donc sur une journée type où j'ai utilisé le téléphone 11h49, enfin non, sur 11h49 du matin au soir, j'ai utilisé écran allumé 3h17 et 14 minutes d'appel. Il me restait 46%. Donc c'est un téléphone qui devrait te faire les deux jours, et ça c'est plutôt sympa. Une courbe d'autonomie correcte. Alors c'est avec ces téléphones-là, j'ai toujours peur, mais c'est que l'autonomie soit mal calibrée des jeux des téléphones. D'un coup tu l'allumes, mais il dure 4 heures et s'éteint, ou la courbe elle descend d'un coup. Là non, ça va. C'était une courbe régulière. Il est allumé depuis hier, regardez, il me reste 32%. Donc une autonomie plutôt intéressante. Allez, on se retrouve sur Call of Duty mobile. Donc, niveau des performances, faudra pas être trop exigeant. Même si c'est plutôt beau. Donc, il a en performance graphique moyen. Bon, il y a quelques ralentissements. Alors, on va les voir en temps réel. Alors, j'ai mis tout à fond, mais il n'y avait pas grand chose à changer. Graphisme faible, voilà. Graphisme faible et fréquence d'image moyenne. Malgré que sur graphisme faible, c'est plutôt pas moche, j'ai envie de dire. Bon, le tactile réagit bien. Il n'a pas de retard. Il est plutôt précis. À mon avis, ça vous permettra de faire quelques parties. Enfin, même plus. Je le trouve plutôt beau par rapport à d'habitude. Je le trouve plutôt beau. C'est bizarre. Pourtant, il a un graphisme faible. Mais je trouve que c'est plutôt correct et il n'y a pas trop de ralentissement. Ouais, bon là, vous doutez bien qu'une tourelle dans le terrain adverse... Ça fait longtemps que j'ai pas joué. J'ai un peu décroché. Non, franchement, ce sera nickel. Allez, on passe à la suite.
Allez, on passe à la partie photo. Donc 16 mégapixels omnivision en principal. Au niveau des options, donc on a un mode panorama, on a un mode manuel, un mode explosion. Alors ça, le mode explosion, je sais pas du tout. Ah ok, il fait des rafales. De la rafale, ok ça va, bon on va supprimer ça. Hop là, ça c'est le selfie que je viens de prendre. Ouais, bon. Le mode automatique, le mode vidéo, le mode ralenti, et mode plus, filtré, prise de vue, DV Night, image audio, laps de temps, intervalle. Voilà. C'est plutôt simple, on est sur Full HD 30 fps. Et voilà. Et voilà, voilà. Donc maintenant ce que je fais, je vais mettre toutes les photos, bien sûr vous retrouverez dans un lien Drive, toutes les photos en temps réel. Directement sur mon drive. Voilà, vous pouvez voir un peu les photos. On va revenir directement à l'appareil photo frontal. Donc, on se rejoint avec cet appareil photo frontal de 8 mégapixels qui vous permettra de voir un petit aperçu de ce que ça donne en capture vidéo et en capture sonore. Je crois que je suis... je sais pas si je suis en Full HD ou en HD. Attendez. Du 720p max. Voilà, c'est du 720p max. J'ai oublié de regarder cette petite info. Donc, que penser pour la photo? Ouais. En fait, il y a un petit problème d'autofocus, je crois. Enfin, on arrive à faire des photos correctes. Et là, je vous ai volontairement mis des photos qui étaient un peu floues. Parce qu'en fait, l'autofocus donc se fait, mais des fois tu appuies et il se fait encore. Et du coup, ben, ta photo est floue, donc il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Donc ça va pas casser des briques, hein. Il y a des photos qui sont plutôt correctes. J'ai pas fait de jolies photos comme j'ai pu faire. Puis là, il y a beaucoup de vent. Du coup, quand je vais dans la rue, ben, quand je vais là où je prends les photos d'habitude pour les jolies plantes avec des jolies couleurs, ben, déjà, il n'y a plus de plantes avec de jolies couleurs parce qu'on est l'hiver. Elles sont plus là. Elles sont parties. Et donc, du coup, ben, avec le vent, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà. J'ai essayé de faire ce que je peux et j'ai pris des photos lambda pour vous montrer comment ça fait. Si c'est vous qui prenez les photos, vous pouvez voir qu'il y en a qui sont plutôt correctes, il y en a qui sont un peu plus ratés, d'autres un peu plus flous. Bon, il y a un peu de tout. Allez, voilà donc maintenant, après la partie photo, la partie son, le son du haut-parleur de tête, il est très bon, on entend très bien. On va maintenant écouter le son du haut-parleur.
Bon, il est pas super puissant, il est pas mauvais, un peu quelques basses, et en plus quand tu obstrues, t'as deux sons qui sortent de l'autre côté, c'est assez marrant. Ça fait un petit peu caisse résonance. Voilà. Donc, ben écoutez, on va passer maintenant à la conclusion qui sera aussi le test express que j'ai l'habitude de faire maintenant, histoire que pour les feignants qui veulent directement aller à la conclusion. Allez, on se rejoint tout de suite pour la conclusion. Allez, salut pour la conclusion et le test express. Donc voilà. Donc petite vidéo rapide, on va conclure la vidéo. Donc que pensez? Donc c'est le Revo Movil X12. Vous avez son collègue le S21 ici. C'est exactement les deux modèles. Exactement, je vous mettrai un lien en dessous dans la description. Donc la différence c'est la coque arrière. Voilà. T'as le S21 qui ressemble à Samsung, le X12 qui ressemble à iPhone. On a une coque brillante, une coque mate. Donc moi, préférence pour le X12. Mais sinon, c'est les mêmes téléphones. Oui, je savais pas. J'ai découvert ça. Et voilà. Donc du coup, un test pour deux, ça suffit. On va tourner, ce sera plus joli. Donc, on arrive à la conclusion pour ceux qui ont la flemme de regarder le test en entier. Donc, que pensez de ce téléphone? Un téléphone qui fait 100 €. Qui est ces nouvelles marques Revo Movil qui tourne sur Android 11 et qui est plutôt correct. Donc on va commencer directement par le design. Un design, mais vous comprenez, vous choisissez entre les deux designs. Alors moi, honnêtement, je suis plus fan de celui-là, qui est plutôt sobre, voilà, style iPhone, qui marche toujours bien avec une coque mate. Alors il est plutôt joli niveau design, il est plutôt bien fini, il est léger, 194 grammes. Juste un petit bémol pour le capteur d'empreinte sur la gauche. Voilà. Sinon, on n'a pas le master combo. Les boutons sont plutôt de bonne qualité. On a le type C, un haut-parleur. Voilà. Niveau design, le travail il est plutôt bien fait. Au niveau de l'écran, tu as du 6,52 type IPS. J'ai pas la résolution, parce que bon, ils m'ont pas envoyé la résolution. J'ai cherché un peu partout. Une luminosité qui va pas casser des briques. Là, je suis à fond. On peut pas tout avoir. De toute façon, c'est que 100 €. En plus, c'est la TVA 100 €, TVA comprise quand même. Donc, il manque le capteur de luminosité. Donc, après, il y en a qui l'utilisent pas. Genre, mon frère, il met toujours à fond ou à 80. Ma femme, pareil, toujours à fond. Donc là, c'est vous qui choisissez le capteur de luminosité. Donc, la pourcentage de luminosité que vous voyez, que vous essayez. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas eu besoin de toucher. Contrairement à mon Mi 11, que le soir, je suis obligé de monter parce que je vois pas grand chose. Des fois, je baisse parce que non, je baisse jamais, je monte souvent. Voilà. Sinon, l'écran, un écran de 10 touches, un écran qui est très agréable à utiliser. Et voilà, pas grand chose là-dessus à dire. La partie logicielle, on est sur le Google Stock. Voilà, Google Stock. Avec les capteurs, donc je dis le capteur d'empreinte là qui marche très bien, mais qui est à gauche. Et le capteur de reconnaissance faciale qui est un peu lent, mais qui marche correctement aussi. Au niveau du jeu, donc Call of Duty, il a bien tourné. Il a tourné comme il faut, tout simplement. Donc par contre, en performance faible, c'est un petit processeur qui tourne à 100 000 points sur AnTuTu. C'est pas extraordinaire, mais vous pourrez jouer correctement. J'ai trouvé même que c'était un peu plus joli et plus fluide que son penchant sur Mediatek, parce que c'est du Spectrum. Donc c'est ni Mediatek ni Qualcomm niveau processeur. Au niveau de la caméra. Au niveau des photos, 16 mégapixels plus 2 plus 2, 16 mégapixels de chez OmniVision qui vous permettra d'avoir des photos, ma foi, correctes, même s'il y a un petit souci d'autofocus que vous allez vous reprendre à plusieurs fois pour prendre des photos. J'ai pas trouvé ça foufou, j'ai trouvé ça plutôt pour le prix, j'aurais pu trouver ça plus moche. Bon, à vous de voir les photos, je vous mettrai un lien, vous avez comme d'habitude le lien avec les photos réelles, c'est pas foufou, ça dépannera et ça fera son travail maintenant, faut pas s'entendre plus. Avec une batterie de 4150 mAh, on attendait quoi de ce téléphone? Je me suis dit, bon, je sais pas, petit processeur que je connais pas trop, et finalement non, ça va. Une journée complète avec une utilisation assez intense, ça me fait un téléphone qui nous fera 2 jours. 2 jours d'autonomie pour 4150 mAh, recharge rapide 10 watts. Bon, c'est une recharge qui sera pas super rapide, qui sera un peu lente, mais 2 jours d'autonomie, c'est plutôt bien. Et on finit bien sûr avec le son communication qui est très bon, très très bon. Le son du haut-parleur qui est pas super élevé, mais et en plus c'est marrant quand tu le caches, ça fait le son sort quand même, même si tu obstrues, ça fait un petit peu caisse de résonance. Et on y arrive à la fin, donc les bandes 4G, il est full 4G. Donc voilà. Maintenant, conclusion, 100 €. Ça peut le faire l'affaire, étant donné que maintenant les téléphones avec la TVA sont beaucoup plus chers. À vous de voir. Allez, sur ce, gros bisous, ciao ciao.